Bienvenue dans la vidéo de formation sur l'unité filtrante Jupiter 3M. Cette vidéo vous explique comment préparer et entretenir votre unité filtrante. Pour que l'alarme se déclenche correctement, l'unité filtrante doit être calibrée. Votre unité filtrante est fournie avec un tube de calibrage et un tube indicateur de débit. Pour le calibrage, utilisez celui qui contient la bille noire et est fermé par un réducteur. Insérez une batterie complètement chargée et allumez l'unité filtrante sans installer les filtres. Laissez l'unité filtrante tourner pendant environ 10 minutes afin que le moteur atteigne sa température de fonctionnement. Insérez le tube de calibrage dans la sortie de l'unité filtrante et vérifiez si la base de la bille noire est alignée avec le repère présent sur le tube. Si c'est le cas, il est inutile de réaliser un nouveau calibrage. Sinon, maintenez le bouton de mise en marche enfoncé, vous entendrez un deuxième bip au bout de 3 secondes, maintenez le bouton enfoncé pendant le calibrage. Le débit d'air diminue, puis augmente. Lorsque la base de la bille est alignée avec le repère, relâchez l'interrupteur, l'alarme est réglée. Vérifiez le débit d'air à l'aide du tube à bille blanche, maintenez l'ensemble unité filtrante tube à la verticale. La base de la bille doit être au-dessus du repère de débit d'air minimum. Vérifiez le fonctionnement des alarmes en obstruant la sortie de l'unité filtrante avec votre main. Normalement, l'alarme retentit et le voyant du ventilateur clignote. Pendant l'utilisation, la cause d'une alarme est facile à déterminer. Si l'unité filtrante fonctionne correctement, le voyant vert clignote. Si la batterie est faible, le voyant de la batterie clignote, accompagné d'un long bip intermittent. Si le débit d'air est inférieur au débit minimum défini par le fabricant en raison du colmatage des filtres ou de l'obstruction du tuyau, le voyant du ventilateur clignote accompagné d'un long bip intermittent. Pour fixer la ceinture, insérez l'attache dans les fentes situées à l'arrière de l'unité filtrante. Assurez-vous que la ceinture est dans le bon sens, puis insérez l'attache dans les fentes de la ceinture et clipsez-la. Utilisez des filtres identiques et veillez à ce qu'ils ne soient pas périmés. Vissez les filtres à l'unité filtrante jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous pouvez ajouter des pré-filtres. Pour cela, retirez le couvre-filtre, placez le pré-filtre sur le filtre principal et remettez le couvre-filtre en place. Choisissez le tuyau respiratoire adapté à l'application et raccordez-le à la pièce faciale. Raccordez l'extrémité dotée du système à baïonnette à l'unité filtrante et tirez doucement sur le tuyau respiratoire. Attachez la ceinture et réglez-la à votre convenance. Branchez le cordon d'alimentation à la batterie pour la charger. Le voyant orange indique que la batterie est en charge. Lorsque la batterie est chargée, le voyant orange s'éteint et le voyant vert s'allume. La présence des deux voyants indique que la batterie est défectueuse ou en dehors de sa plage de température de chargement, de 0 à 40 degrés Celsius. Pour remplacer la ventilation ou des pièces électroniques, retirez les vis situées aux 4 coins de l'unité filtrante, ouvrez l'appareil et remplacez la pièce défectueuse. Refermez toujours l'appareil avec les vis neuves fournies. Suivez la procédure d'étalonnage pour vous assurer que les nouvelles pièces fonctionnent. Vous pouvez utiliser l'unité filtrante Jupiter en zone ATEX lorsqu'elle est équipée du kit à sécurité intrinsèque composé d'une batterie spécifique et d'une enveloppe de protection contre la poussière. Veillez à insérer la bonne batterie dans l'unité filtrante. La batterie à sécurité intrinsèque porte des étiquettes bleues et les marquages réglementaires en cas d'utilisation en zone ATEX. Placez l'unité filtrante dans l'enveloppe, insérez la sortie dans l'orifice prévu à cet effet et alignez les emplacements des filtres. Insérez l'attache de la ceinture en passant par les fentes de la pochette. Assurez-vous que la ceinture est dans le bon sens, puis insérez l'attache dans les fentes de la ceinture et clipsez-la. Enroulez le morceau d'enveloppe qui dépasse et coincez-le entre l'unité filtrante et la ceinture. Pour installer les filtres, vissez-les dans les orifices situés à l'arrière de l'unité filtrante. Assurez-vous que les pas de vis sont bien alignés et vissez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Pour retirer la batterie, soulevez le système de blocage situé à l'arrière de l'unité filtrante tout en faisant glisser la batterie pour l'extraire de l'appareil.